avec une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo mix média aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je me sers des crayons pastel Sennelier dont je vous ai parlé, dont je vous ai parlé dans mon dernier blabla. Et pour l'occasion, je vais reprendre mon carnet Care December. Alors, je vais lui changer de nom, je vais l'appeler mon carnet vert parce que Care December, du coup, je l'ai commencé au mois de décembre à l'occasion du Care December, mais je vous avais expliqué que le verso de mon carnet traiterait plus de la thématique du printemps, de l'été et du printemps. Donc, je vais vous montrer là comment je me sers de ces crayons pastels. Alors là, je vous le redis, ce sont donc des crayons pastels secs Sennelier. C'est l'équivalent des pastels à l'écu en moins poudreux et en version crayon. Mais en fait, ce sont des pastels secs que vous pouvez aussi retrouver dans d'autres marques sous forme de crayons, style Caran-d'Ache. Moi, j'ai des Caran-d'Ache et des Derwent surtout. Donc on est sur la même chose. Dans les autres marques, on a vraiment le bois du crayon et la mine, c'est du pastel sec. Ici, c'est du pastel. C'est un petit peu comme les néocolores, mais en version pastel sec, en fait, si je veux être un peu schématique. Là, je vous remontre encore la boîte. Ça, c'est la boîte de 48 couleurs. Moi, je vais travailler donc ici deux végétaux. Enfin, j'ai une fleur que j'ai tracée sur un papier à dessin. Et ça va être une sorte de magnolia ici. Et puis, j'ai aussi tracé des feuillages qui me font penser à vous savez, les branches, ça ressemble un petit peu à des petites lunes. C'est des petites feuilles un petit peu transparentes. On voit légèrement à travers. Ça s'appelle le langage familier, c'est les monnaies du pape, et autrement c'est lunaria, je crois que ça s'appelle. Donc ça, j'ai dessiné ça donc avec de l'encre de Chine, mais sur du calque pour rappeler un petit peu la transparence de ces feuillages-là, de ces végétaux-là, et pour rappeler leurs couleurs, je vais les travailler aussi avec les crayons pastels. Donc là, vous allez avoir deux utilisations sur deux supports différents. Et puis, on fera ensemble ensuite 2 pages d'art journal dans lesquelles j'incorporerai ces éléments-là. Donc, le premier exemple ici, c'est de travailler une mise en couleur donc d'une fleur sur papier à dessin avec ces crayons. Donc, on fonctionne un petit peu comme pour l'aquarelle, quand on met en couleur en fait une fleur à l'aquarelle. On va essayer de travailler les ombres à certains endroits et de travailler les zones de lumière. Donc ici, les ombres, je les place à la base de la fleur et derrière, en fait, le long de chaque pétale pour matérialiser une ombre. Donc pour ça, j'utilise un pastel, c'est la version noire. J'essaye de pas d'être assez précise, de pas crayonner en noir une zone trop large. Je préfère faire plus petit que trop grand. Enfin, trop petit que trop grand. Trop petit, je pourrais élargir si j'ai besoin. Trop large dès le départ, c'est plus difficile de le corriger. Donc, je commence par travailler en matérialisant les ombres au niveau des pétales. Ensuite, avec une couleur d'un gris beige, je dirais une sorte de grège, j'appellerais ça du grège. Je viens continuer le travail d'ombrage avec cette teinte-là, donc pas très, c'est pareil, je le fais pas sur une grande zone. Et puis ensuite, je travaille avec c'est une couleur terracotta, ce qui va me donner un peu comme un petit rose quand il est étiré. Et j'ai un beige et ensuite un blanc. Donc je les utilise en fait du plus foncé au plus clair. Je termine par le blanc. Et j'utilise aussi un petit outil, ça s'appelle un estompeur. C'est un petit outil en papier. Pour le nettoyer, moi je m'en étais déjà servi avant, je le frotte contre un petit papier de verre en fait, avec un grain vraiment très très fin, et pour enlever en fait, pour le nettoyer un petit peu. Et ensuite je viens estomper mon pastel. Alors cet outil, il n'est pas indispensable du tout. Là, moi, je suis en train de faire un peu mes armes, entre guillemets, avec l'utilisation de ces pastels secs. Donc, je teste des choses.
Je teste à la fois la technique, c'est-à-dire que j'essaye de regarder ce qui me convient le mieux. Et puis après, c'est aussi tester sur les supports sur lesquels que j'utilise. Donc, parce que le travail sera pas forcément le même, la sensation sera pas la même si je travaille sur un papier et quel type de papier j'utilise. Il existe des papiers spéciaux pour les pastels secs, par exemple. Là, c'est pas du tout ce que je suis en train de prendre. Donc, j'imagine que le travail, il peut être un peu différent suivant le type de papier qu'on utilise. Et le petit estompeur, en fait, ça a son avantage, c'est que ça vient estomper, c'est son utilité première. Ça vient estomper, notamment en fait quand on travaille au fusain ou au crayon gris et au graphite par exemple. Donc ça va venir étirer et estomper un peu la couleur, mais ça vient aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça enlève aussi un peu de matière. Donc, si on l'utilise trop ou suivant l'effet qu'on veut donner, eh ben, on va enlever quand même pas mal de médium et du coup, ça va être moins intense. Donc moi ici, c'est pas dérangeant parce que le motif de ma fleur, en fait, les couleurs que j'ai choisies, elles sont douces et plutôt naturelles. Elles vont se confondre un peu avec la couleur de mon papier qui est pas totalement blanc, il est un peu crème celui-ci. Donc en fait, l'estompeur, il vient vraiment estomper et ça vient bien se fondre avec le papier. Par contre, si je l'utilise avec des couleurs qui sont plus vibrantes et un peu plus pétantes, ça peut quelquefois me provoquer un effet, ça peut enlever trop de matière, ça m'est déjà arrivé, et du coup, on perd l'intensité en fait. Là, ici, ça m'aide plutôt que ça m'handicape pour ces couleurs-là, mais sur d'autres sujets, avec d'autres couleurs, ça peut être problématique. Donc, moi, je suis en train de tester, en fait, en ce moment, plusieurs choses et j'ai pas forcément de technique. Donc, j'ai des réflexes de coloriage au crayon de couleur, mais ici, on est sur des pastels secs, donc c'est encore un peu différent. Donc, je teste des choses et puis je regarde ce que ça donne et si ça me convient pas, ou si sur le support que je suis en train de travailler, sur lequel je travaille, ça marche pas ou pas assez bien, j'essaye de réfléchir à d'autres solutions pour que ça me convienne mieux. L'estompage, vous pouvez le faire entre chaque couleur ou vous pouvez attendre la fin de votre coloriage et venir estomper du plus clair au plus foncé. C'est ce qu'on fait quelquefois avec les crayons aquarellables. Quand on crayonne d'abord et qu'on veut ensuite activer les pigments avec de l'eau, on va commencer par activer en fait les zones qui sont les plus claires pour faire le dégradé, parce que si on commence par les zones les plus foncées, on va étirer trop de foncé vers le clair et on va perdre en fait le dégradé. Ici, ça dépend de ce qu'on utilise et l'estompage, il peut être plus ou moins fort. Si on a mis beaucoup de matière noire par exemple au début, si j'en ai mis beaucoup, si je l'estompe, je vais l'estomper assez loin. Donc il vaut peut-être mieux estomper du plus clair au plus foncé, mais ça dépend aussi des couleurs qu'on utilise. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pas dû faire pareil pour chaque pétale, mais j'ai testé pour voir si ça marchait bien, si j'estompais chaque couleur avant de commencer une autre, ou si j'estompais tout d'un coup. J'ai pas forcément vu de grande différence ici avec les couleurs que j'ai choisies, encore une fois, donc de le faire entre chaque couleur ou tout à la fin ou à certaines étapes, moi ça m'a pas du tout gênée ni dans un sens ni dans l'autre. Donc la première utilisation, c'est sur du papier à dessin et la deuxième, c'était sur le calque. Et en fait, sur le calque, ça accroche très très bien et ça va donner, en fait, ça va teinter votre calque et lui donner un petit peu une petite texture aussi avec le pastel. Et ça opacifie un petit peu plus, mais on garde quand même une transparence. Et en fait, pour travailler cette branche de monnaie du pape là, je voulais vraiment lui donner de la transparence, mais je voulais rappeler la couleur aussi de cette petite branche. Donc je me suis dit tiens, si j'utilisais mes pastels secs sur du calque, ça pourrait rappeler en fait vraiment la teinte que l'on a. Je me suis retenue d'utiliser de l'argenté aussi parce qu'il y a des petits reflets argentés aussi sur ces végétaux là et j'ai pas voulu rajouter quelque chose par-dessus, mais ça aurait pu être sympa aussi. Donc sur le calque, ça fonctionne très très bien. Ici, c'est un calque basique. Il n'est pas super épais, il doit faire 70 grammes.
Vraiment, mais pas du tout un calque particulier, hein, celui qu'on trouve au rayon papeterie des grandes surfaces, ça fonctionne très très bien. Et j'ai pris 3 couleurs de craie, j'allais dire, c'est un peu comme de la craie, de pastel sec. J'ai le grège que j'avais utilisé pour la fleur. J'ai le grège, j'ai le beige et j'ai le blanc, je crois. J'ai dû utiliser trois teintes. Et j'ai estompé aussi avec le petit estompeur en papier. Et puis certaines fois, j'ai pas dû estomper beaucoup parce que j'aimais bien l'effet de matière que ça déposait sur le calque. Donc, première utilisation sur du papier, deuxième utilisation sur du calque, troisième utilisation ici, c'est directement sur le fond de page de mon carnet. Ce que j'ai pris soin de faire avant de commencer à travailler avec, c'est de mettre du gesso transparent sur mes feuillages. Petit clin d'œil à Eugénie, Super Mama des Vosges, dans cette vidéo. Les feuillages, pour celles qui connaissent son travail, vous reconnaîtrez, c'est ses feuillages fétiches. Les fleurs de magnolia, ce sont aussi des fleurs qu'elle travaille assez souvent. Et tout ça, ça vient de son cours Fantastique Fleurs. Je me suis replongée dedans. Moi, je l'ai acheté ce cours-là il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et pour travailler la thématique du printemps, j'ai eu besoin de me replonger, en fait, de me refaire une petite session de cet atelier-là pour revoir ces vidéos et me remettre un petit peu, me rafraîchir un peu la mémoire pour diversifier un peu les végétaux que j'allais mettre dans mon carnet, les différentes fleurs qu'elle nous proposait de réaliser et autres. Donc, petit clin d'œil pour Eugénie ici. Les feuillages, les fleurs, c'est dans son cours Fantastique Fleurs. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle sur son site internet. C'est un super cours et franchement, pour moi, c'est une base. Quand j'ai envie, oui, voilà, de me refaire des petites sessions de fleurs, on a toujours tendance à faire à peu près la même chose. Donc moi, j'avais des habitudes et là, ça m'a permis de diversifier encore un petit peu plus. Donc encore merci à Eugénie pour toutes ces inspirations. Donc les feuillages ici, ils sont dessinés au porte-plume sur mon carnet. Et mon carnet, en fait, il est fait, le papier de fond, c'est des collages que j'ai fait au gel médium. Donc, il y a une surface non poreuse dessus, c'est comme si j'avais mis de la colle par-dessus, et en fait, ça imperméabilise le fond. Et il faut faire attention après à ce qu'on utilise par-dessus, parce que ça n'accrochera pas forcément. Ici, les pastels secs, ils peuvent très bien fonctionner sur un fond qui est fait comme ça avec du gel médium par-dessus. Par contre, ils déposeront moins de matière et ils accrocheront beaucoup moins. Et du coup, la couleur du pastel qu'on va utiliser aussi, comme on dépose moins de matière, elle se verra un petit peu moins. Donc, par précaution, j'ai préféré mettre du gesso transparent sur mes feuilles pour redonner une couche d'accroche et permettre au pastel de se déposer plus facilement. Et j'ai fait comme pour la fleur de magnolia, j'ai choisi plusieurs teintes de vert, des foncés et des clairs. J'ai même choisi un petit bleu turquoise parce que j'ai des touches de bleu turquoise en fait dans mes fonds de page par endroits. Et en fait, c'est pour faire des petits rappels de temps en temps. Et ça me donne ce bleu turquoise, c'est une teinte qui est assez lumineuse et qui me permet d'apporter de la lumière. En plus du blanc, où je termine par le blanc pour renforcer encore les effets de lumière. Et je fais mon dégradé, tout comme je le fais au crayon de couleur ou à l'aquarelle. Je commence par travailler les bases des feuilles plutôt foncées, et puis plus je m'approche des pointes et plus j'éclaircis, donc plus j'utilise des couleurs claires. Ça a très bien marché sur le gesso transparent. Celui que j'ai utilisé ici, c'est un gesso transparent de la marque Holbein. C'est pour le tester. Je me suis pris 2 versions. Il y a une version avec du grain et une version lisse. Je ne l'ai pas encore assez testé pour savoir laquelle des deux était vraiment lisse et c'est celle qui était à grain. Je crois que la L c'est à grain et la M c'est une version lisse, mais c'est pas flagrant comme ça sur des petites zones. Pour autant, ça a très bien fonctionné avec les pastels secs que j'ai utilisés ici. Et pareil, le petit outil pour estomper, j'aurais pu m'en dispenser parce que ça m'a adouci mes feuillages que je voulais quand même plus vibrants, donc j'ai remis des couches. Mais ça fonctionne aussi, seulement c'est plus facile si vous utilisez, vous aurez de meilleurs résultats si vous préparez votre papier avant, surtout s'il y a eu de l'acrylique dessus ou du gel médium comme moi ici.
Donc voilà, donc ça c'était les 3 types d'utilisation que vous pouvez retrouver là dans cette vidéo. Il y a plein de façons, encore une fois, de les utiliser. On peut dessiner avec, bien sûr, tracer, faire des réalisations entières, une réalisation entière avec que ces crayons-là aussi. Moi, c'est loin d'être ma spécialité, donc voilà, mais dans le mix média et dans les carnets, c'est super pratique. Et puis bah là, on passe à la partie mise en page. Donc je travaille sur mon carnet. Les pages sont déjà travaillées puisqu'elles ont été faites avec des papiers différents. Déjà avec certains papiers donc, qui sont neutres, avec des teintes plutôt naturelles. Et puis d'autres qui sont déjà dans la thématique de couleurs avec des touches de vert. Donc j'ai du papier de soie, j'ai des papiers sur lesquels j'avais fait des tests de peinture avec du vert que j'ai mis dedans. Enfin voilà, donc il y a déjà pas mal de détails dans mon fond, mais j'aime bien retravailler ensuite mes pages. Et ici, je suis en train de faire du rattrapage. Toujours dans le cours Fantastique Fleurs d'Eugénie, elle nous montre aussi comment rajouter des différents types de fleurs, des fleurs plus grosses, plus fines. Et moi, j'ai des touches de rose fluo dans ce carnet qui sont apportées par surtout des gouttes que j'ai mises beaucoup de l'autre côté du carnet pour la thématique de l'hiver, mais que j'ai aussi mis pour la thématique du printemps. Et ici, en fait, je trouvais que... donc, je travaille autour du lapin. Pour moi, pareil, ça me fait penser à Pâques, le lièvre, le lapin, la nature, tout ça. Et je trouvais qu'entre les feuillages du haut et mes petits feuillages semi-transparents du bas, qui sont travaillés tous les deux, d'ailleurs, qui sont tracés tous les deux à l'encre de Chine et au porte-plume, je trouvais que... Et mon lapin est quand même assez foncé, là, dans mon impression. Je trouvais en fait que ça manquait un peu de légèreté, c'était un peu lourd. Donc je voulais rajouter des éléments pour aérer un peu tout ça. J'aurais pu mettre que des gouttes d'acrylique liquide rose fluo, mais je voulais apporter des fleurs, parce que là en fait j'ai des feuilles plutôt, mais j'ai pas forcément de fleurettes, et j'avais envie de rajouter ça. Donc, je me suis rappelé, c'était tout frais, parce que j'ai revisionné le cours d'Eugénie vraiment la veille, donc c'était tout frais dans ma mémoire. Et je me suis dit, bah tiens, mes touches de fluo, ça pourrait être des petites fleurs un peu légères. Donc, j'ai commencé par les tracer. Et en fait, je me suis loupée sur les tiges. Les tiges étaient beaucoup trop grossières pour ce que je voulais. Et du coup, ça venait tout gâcher. Alors, c'est souvent ce qu'on fait à la fin, là. On se dit, mince... Donc j'étais bien embêtée, j'ai essayé de rattraper en les redessinant mieux avec mon porte-plume, mais c'était pire. C'était pire que tout. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait en mix média ? Le côté très pratique, c'est qu'on ne peut pas gommer ce qu'on a fait, mais on peut cacher ce qu'on a fait. Donc j'ai caché les fleurs que j'avais faites en remettant de l'acrylique. Là où les fleurs étaient sur des parties plutôt beige, j'ai remis de l'acrylique beige. Et puis là où elles étaient plutôt sur des parties vertes, j'ai remis de l'acrylique verte. Et je me suis amusée à tout camoufler et à me recréer des petites nuances dans mon fond avec différentes teintes de vert. Donc je travaille avec des acryliques. Vous les voyez sortis. J'ai à la fois des acryliques PBO, ça je vous en ai parlé c'était dans ma FAQ de fin janvier, là, ou début février. C'est des acryliques PBO et j'ai choisi des couleurs qui étaient plutôt opaques. Donc j'ai un petit vert là qui est assez lumineux et qui est bien opaque. Et j'ai aussi des acryliques fluides de Golden. J'ai un vert de vessie et j'ai un vert oxyde chrome vert. Et donc là, c'est encore une fois pour essayer je fais des tests en fait. Je regarde ce que ça donne. J'ai celle de Sennelier aussi en version abstracte, qui est pas si opaque que ce que je pensais quand je l'ai testé avec vous avec mon couteau à peindre là. Mais qui est bien quand même. Mais du coup, il faut la travailler épaisse si on veut la garder opaque. Et je me suis amusée comme ça à créer des petites nuances, à jouer avec mes acryliques, à les tester aussi. Et ça m'a donné beaucoup plus de profondeur à mon fond finalement que si j'avais rien fait du tout. Donc encore une fois, d'erreurs qu'on cherche à camoufler, eh bien ça vient, c'est ça qui est super en fait en mix média, c'est que, alors quelquefois il y a des erreurs qui sont pas forcément très bien rattrapable, hein, mais on peut quand même réussir à rattraper. Et là, en fait, le fait d'avoir essayé de rattraper les fleurs que j'avais faites, qui n'étaient pas forcément à mon goût, eh ben, ça m'a permis de tester déjà les médiums et puis d'apporter encore plus de subtilité en fait à mon fond.
Et comme il me restait encore un peu d'acrylique, eh bien, j'en ai profité pour directement, c'est pour ça que vous avez 2 pages ici dans cette vidéo, c'est que je voulais en fait camoufler le scotch de masquage que j'avais sur la page d'après. Pour ce carnet, en fait, j'ai assemblé plusieurs bandes de papier pliées en accordéon. Et pour les assembler, j'ai utilisé du scotch de masquage. Sur les parties en fait qui étaient collées le masking tape qui était collé sur des fonds qui étaient clairs ou beige, bah il se voit pas beaucoup, ça me gêne pas. Mais sur des parties où mon fond était plutôt vert, bah il se voit et ça me plaisait pas. Mais je savais que j'allais de toute façon les camoufler. Donc là, comme il me restait encore un peu d'acrylique verte, eh bien j'en ai profité pour camoufler directement la page d'après, ce masking tape qui me plaisait pas à cet endroit-là. Et comme mon fond de page était vert à cet endroit, bah, j'ai remis du vert et je me suis amusée. Du coup, alors j'ai fini la peinture que j'avais, mais j'en ai repris d'autres pour pouvoir continuer un petit peu cette partie-là que je suis en train de faire. Et là, je suis en train, avec juste des petits coups de pinceau, hein, c'est vraiment tout bête, je viens alterner des coups de pinceau clairs avec de l'acrylique plutôt clair, des coups de pinceau, enfin clair, pas clair, mais plutôt lumineuse, donc des verts plutôt jaunes. Et puis je viens apporter des touches un petit peu plus foncées. Alors quelquefois entre chaque couleur, je sèche pas forcément et les couleurs se mélangent les unes avec les autres. Et puis quelquefois, je viens quand même à certaines étapes sécher un petit peu pour figer un peu mon travail et venir apporter des couches qui ne se mélangent pas. Donc quelquefois je sèche et quelquefois je sèche pas. Quand je vois que j'arrive plus forcément à avoir des effets un peu différents, bah, je sèche et je reviens travailler par-dessus. Et en fait, ça me vient me donner un effet de buisson sur cette partie-là, qui est renforcé aussi parce que j'avais dans mes collages, c'était du papier de soie travaillé à la gel presse avec des teintes vertes. Et en fait, j'ai déjà un peu, donc j'ai mon fond qui est déjà vert, mais avec du papier de soie, donc une texture un peu différente. Et j'ai retravaillé dessus avec des acryliques vertes, donc du coup, on a un fond qui est super intéressant. Alors que je suis en train de recouvrir un peu partiellement, mais finalement, là, je suis en train de tester une mise en page, mais je veux pas camoufler cette partie-là parce que je la trouve vraiment super intéressante. Donc, j'essaye de trouver des solutions pour essayer qu'on la voit encore un petit peu plus. Donc voilà pour la partie donc, du lapin, la partie de la page d'après pour camoufler le scotch de masquage. Et puis, j'ai rajouté des petites touches de bleu turquoise au niveau du lapin, encore une fois, pour donner un petit peu de détail encore à ce fond. Et j'ai refait, une fois que tout ça a été sec, j'ai refait mes fleurettes avec mon acrylique liquide. Et cette fois, j'ai attendu que les fleurettes sèchent avant de faire mes tiges pour éviter de me retrouver avec du médium qui fuse et qui s'élargit et de me faire des tiges trop grossières. Donc voilà, donc la page est sensiblement la même qu'à l'étape d'avant par rapport aux fleurs que j'ai choisi de mettre. Mais le fond, lui, est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus intéressant finalement. Alors, donc ça, c'est la page avec le lapin, là, le lièvre. Et puis voilà, je suis en train de travailler sur la page d'après avec les magnolias. Et en fait, ce que je voulais dans ce carnet, dans cette partie, c'était de travailler autour du printemps. Plus que l'été et que l'automne finalement. Alors peut-être que je travaillerai un peu l'été, mais en fait l'été, printemps... l'été pour moi c'est des couleurs encore plus lumineuses, plus de jaune, plus de orange, avec du bleu aussi. Pour moi, ce que l'été c'est aussi la mer. Et là je veux que du végétal, donc on va rester dans le printemps je pense. Et j'ai essayé aussi, avant d'entamer tout ce travail-là, de réfléchir à ce qu'évoquait pour moi le printemps, d'un point de vue créatif. Qu'est-ce que j'avais envie, moi, de mettre dedans, de ce que j'avais envie aussi de travailler. Et puis, je me suis fait comme ça tout un petit tableau déjà mental sur les thématiques que je voulais travailler. Le lapin avec Pâques. J'ai des pages avant que je vous montre pas là parce que je veux garder un peu de surprise, mais vous les verrez sur Instagram, puis vous les verrez aussi bien sûr en détail quand j'aurai fini l'intégralité du carnet. Mais voilà, donc j'ai travaillé autour de plusieurs sujets. Et puis là, ce que je suis en train de faire, c'est je voulais incorporer des branches, des arbres en fait dans cette partie printanière. Et pour moi, travailler les branchages, c'est quelque chose qui est pour moi hyper difficile. Pour avoir quelque chose qui me plaise bien.
Ce que je trouve difficile, là j'ai une branche à côté de moi pour que visuellement j'ai des repères. Ce qui est très difficile pour moi, c'est d'avoir des branches qui soient harmonieuses entre la branche principale et les ramifications ensuite. En fait, je parle même pas de faire un arbre, mais juste une branche, hein. Donc l'arbre, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est encore un peu plus complexe. Mais la branche, en fait, ce qui est difficile pour moi, c'est de trouver le bon dosage et le bon dégradé, entre guillemets, de volume entre la base de la branche qui est épaisse et plus on va vers le bout de la branche, plus c'est fin. Et puis les ramifications aussi, il faut pas qu'elles soient de la même taille que la branche principale, qu'elles soient plus petites, mais pas trop fines non plus. Enfin, il y a tout un effet de proportion dans la nature qui, pour moi, est super compliqué à réaliser. J'ai beaucoup de difficultés à faire ça. Mais je voulais quand même en incorporer dans ce carnet. D'autant que là, on est rendu, il me reste encore 2 ou 3 doubles pages à faire, donc c'est quand même la fin. Et je me disais, ce serait quand même dommage que tu te lances pas dans des branchages, parce que c'est un peu ce que tu veux travailler, mais ça me faisait pas peur. Mais encore une fois, le truc de je veux prendre plaisir, mais si je m'agace parce que j'arrive pas à faire ce que je veux, il y a pas forcément de plaisir sur l'instant. Et enfin voilà, c'est tout ce qui se passe dans la tête quand on crée, hein, vous connaissez ça aussi, hein. Toutes les créatives, elles ont des étapes comme ça, des moments comme ça aussi. Donc j'ai commencé par faire une sorte de petit buisson pour rappeler des feuillages d'arbres quand même, le fait que ce soit placé en hauteur comme ça. Et puis donc je me suis créé comme ça un petit tapis. Et puis ensuite j'ai fait ma branche par-dessus. Je me suis lancée quand même et j'ai fait ma branche par-dessus. J'avais en repère visuel, j'avais ma photo là, enfin mon impression. Et puis pour travailler aussi l'effet de branchage et que ce soit pas quelque chose de trop parfait, j'ai utilisé un outil, c'est le colle à peine. Là aussi, c'est Eugénie dans son Patreon qui nous avait appris à faire ça. Pour me permettre d'être moins précise, d'être moins crispée. Le pinceau, je trouve que c'est plus compliqué avec le pinceau. Plutôt qu'avec un outil rigide, ça peut être aussi un morceau de bois, hein, qu'on peut utiliser comme ça. Et ça m'a permis de tracer la branche et elle est loin d'être parfaite, mais comme je l'ai tracée sur un fond qui était déjà à l'acrylique un peu foncé à cet endroit-là, ça pardonne les défauts. Et ça m'a permis de créer des branches à mon goût et ce que je trouve pas sympa, à la limite, j'ai pas les yeux focalisés dessus parce que j'ai du feuillage en fait en dessous et ça permet de masquer un petit peu moi ce que je trouve des défauts, hein, être des défauts. Donc voilà, je me félicite quand même, j'ai réussi à faire ça. Et les branches, je les ai fait au niveau de la jeune fille avec les magnolias et j'en ai fait une autre de l'autre côté, juste le bout des branches pour faire un petit lien entre les deux pages et apporter de l'unité en fait à ce carnet. Donc voilà, là vous voyez, vous allez avoir 2 photos. Donc là c'est la page avec le lapin. Donc avec les branches de Luneria, je crois que ça prononce comme ça, ou monnaie du pape. Donc vous voyez un petit peu la transparence, hein, du calque aussi avec les crayons pastels. On garde un peu de transparence quand même. Et puis là, c'est la page avec les magnolias et puis ma branche au-dessus et mon petit buisson derrière la jeune fille aussi pour masquer le masking tape, que je trouve assez intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de profondeur et je trouvais ça plutôt sympathique. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous lancer aussi, hein, si vous avez des crayons pastels, pas forcément les senneliers, hein, mais n'importe quel pastel, à travailler comme ça, c'est super agréable. Et puis nous, on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.